Procès pour viol de Marius, la colère noire de Mette-Marit qui sort du silence. Mette-Marit de Norvège, le cri du cœur d'une mère face au naufrage judiciaire de son fils. Dans le sillage feutré des monarchies scandinaves, le silence est habituellement une seconde nature. Mais cette fin d'année 2025 marque une rupture brutale pour la famille royale de Norvège. Alors que le pays se prépare à l'ouverture, le 3 février 2026, d'un procès qui s'annonce comme l'une des plus sombres de son histoire moderne, la princesse héritière Mette-Marit a enfin brisé son mutisme. Au cœur de cette tempête, Marius Borg-Wabi, son fils aîné, né d'une union précédente. Bien que dépourvu de titre royal, le jeune homme est le visage d'un scandale sans précédent. Il devra répondre devant la justice d'Oslo de 32 chefs d'accusation, dont 4 viols. Un séisme qui ébranle les fondations du palais. Un documentaire de Noël au goût de confession. Chaque année, la tradition norvégienne veut que le documentaire L'année de la famille royale offre un regard rétrospectif sur les activités de la couronne. Mais cette édition a pris une tournure radicalement différente. Là où le public attendait des sourires de protocole, il a trouvé une mère blessée, acculée par les critiques et l'horreur des faits reprochés à son enfant. Jusqu'alors, seul son époux, le prince héritier Haakon, montait au front, tentant de rassurer l'opinion à chaque nouvelle arrestation de son beau-fils. Mette-Marit, elle, restait dans l'ombre, une absence de réaction qui a fini par nourrir une vive polémique nationale. On nous a reproché de ne pas prendre les choses au sérieux. C'est une princesse à la sincérité désarmante qui est apparue à l'écran. Loin de fuir ses responsabilités, elle a adressé une réponse directe à ceux qui l'accusent de complaisance ou de déni. Ce qui m'a peut-être le plus contrarié, c'est d'être critiqué sur notre façon de gérer la situation en tant que parents. On nous a reproché de ne pas avoir pris les choses au sérieux, a-t-elle confié, la voix marquée par l'émotion. À travers ces mots, on devine la solitude d'un couple héritier pris entre leur devoir de réserve institutionnelle et leur détresse privée. Elle a tenu à rappeler que, loin des caméras, des démarches avaient été entreprises. Être parent est l'une des choses les plus dures qui soient. On se sent tout le temps coupable. Nous avons fait de notre mieux en allant chercher de l'aide auprès de professionnels, avec le père de Marius. La dignité face au tribunal de l'opinion. Pour Mette-Marit, le plus douloureux semble être ce procès médiatique qui a précédé le procès judiciaire. Elle revendique le droit à la vérité des faits plutôt qu'aux rumeurs. Lorsqu'on vous accuse d'autant de choses, il faut au moins que ce soit sur des faits avérés. Pourtant, la réalité juridique qui attend Marius Borg-Wabi au mois de février est d'une gravité extrême. Les accusations de violences conjugales et d'agressions sexuelles multiples ont terni l'image d'une famille royale jusqu'ici perçue comme un modèle de modernité. La question que toute la Norvège se pose désormais est de savoir si la princesse sera présente sur le banc de la défense ou de l'assistance lors du procès d'Oslo. À cette interrogation, Mette-Marit a opposé une ultime pudeur, affirmant qu'elle n'était pas encore prête à répondre publiquement. Ce témoignage, bien que libérateur pour la princesse, laisse la monarchie dans une position délicate. En s'exprimant pour la première fois, Mette-Marit a humanisé sa douleur de mère, mais elle n'a pu effacer la lourdeur des crimes imputés à son fils. Alors que les célébrations de fin d'année s'achèvent, le royaume de Norvège a les yeux rivés sur le 3 février. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un homme qui sera jugé, mais l'ombre d'un fils qui a fait basculer le destin de sa mère dans la tragédie judiciaire.